Maman me parle beaucoup de ma grande sœur. Un jour, elle est partie au stade de la ville. Elle m'a fait un bisou et m'a dit « à tout à l'heure ». Quand je demande où elle est, on me répond qu'elle est au ciel maintenant. Maman me dit souvent que l'histoire de ma sœur est liée à celle de mon pays. Octobre 1958. Le peuple de Guinée choisit l'indépendance. L'occupant français se retire, ses fonctionnaires, son armée, ses crédits. Sur ses fondations instables, Ahmed Sékou Touré devient le premier président de la République de Guinée. 26 ans de règne. À sa mort en 1984, il laisse un pays aux portes de la guerre civile. Quelques jours plus tard, l'armée prend le pouvoir et proclame la Deuxième République. À sa tête, le colonel Lansana Conté. Mais les mandats s'enchaînent. Conté confirme sa présidence avec des scores invraisemblables, dignes des plus grandes dictatures. Conté régnera sans partage jusqu'à sa mort. Quelques heures après l'annonce, un inconnu apparaît à la télévision guinéenne. On est venu au pouvoir pour éviter ce que vous saviez comme moi. Le capitaine Camara prononce un discours rassurant, social. Le 28 septembre 2009, la population se réunit au grand stade de la capitale. L'armée encercle le stade et tire à balles réelles sur les manifestants. Le 3 décembre 2009, Camara échappe à une tentative d'assassinat. Il s'exile au Burkina Faso. Le général Sekouba Konaté est nommé président par intérim et fait appel à nous pour garantir l'équité des premières élections libres de juin 2010. Je suis arrivé hier soir à Conakry, la capitale. L'eau ruisselait sur le tarmac de l'aéroport, comme pour laver les traces des massacres perpétrés. L'ambiance de la ville est particulière, la tension est palpable. L'armée est présente, oppressante, son passé ne me rassure pas. Jour 1. La mission est installée depuis déjà 2 mois dans cet hôtel de Conakry. Son installation contraste avec la précarité ambiante, mais elle est nécessaire à son bon fonctionnement. Je le sais, chaque décision prise peut mettre en péril cette mission. Mes collègues y ont installé leur quartier général. C'est d'ici que tout s'organise, que les ordres sont donnés et que la situation sur le terrain est analysée. Jour J-2, nous partons avec le chef de mission. Visiter différentes préfectures en dehors de la capitale. Notre objectif ? S'assurer de l'équité de la campagne électorale. Quitter la chaleur épuisante de cette ville nous fera du bien. Ici, rien ne semble avoir bougé depuis les années 50. Le temps a marqué les murs, les bâtisses, il a usé chaque recoin de la ville. Sommes-nous réellement capables de changer la destinée de ce pays ? Sur la route, nous croisons régulièrement des sympathisants qui manifestent leur soutien à leur leader. Ici, l'ambiance est bon enfant. Ils ont conscience de l'importance de leur vote, leur passé douloureux ne leur a pas fait perdre espoir. Mais il faut rester attentif, car la veille, dans la préfecture de Koya, des manifestations ont mal tourné et la tension n'est toujours pas retombée. Chaque jour qui passe nous rappelle à quel point notre impartialité peut aussi nous mettre en danger. De retour à Conakry, la tension est montée d'un cran. Sur 10 km, l'autoroute est bondée de milliers de partisans à la cause d'Alpha Condé, ancien opposant au régime. Être coincé au milieu de cette excitation ne me rassure pas. Elle me rappelle trop à quel point le peuple est souvent avide de changements miracles. Et surtout, que le moindre débordement pourrait devenir l'excuse aux militaires pour garder le pouvoir. Jour J-1. Demain est la date tant attendue par les Guinéens. Dans notre QG, elle accentue la pression. Car il s'agit de compiler toutes les informations récoltées par les observateurs disséminées dans tout le pays. On est à Ouassou. Oui, c'est le début, on rentre à la balle. C'est bon. Alors moi je te fais le bilan dans la région, donc on commence par le plus problématique à Conakry. Aujourd'hui c'est le jour J, les élections. Le rythme de la ville a changé au petit matin. L'effervescence de la métropole a laissé place au silence. La ville retient son souffle.
Seule dissidence et quiétude, le bruit du moteur qui nous amène au bureau des votes. Des militaires. Nous approchons. Il s'agit de la force de sécurisation des élections. Je suis rassuré. À première vue, les élections se déroulent dans le calme. Nous vérifions chaque bureau de vote. Notre travail n'est pas terminé, mais déjà notre présence renforce la confiance des électeurs dans ce processus électoral. Il est tard, le dépouillement peut commencer. Nous sommes à un tournant décisif de l'avenir de ce pays. Les votes sont comptabilisés, une fois, deux fois, avec les moyens du bord on compte. L'erreur n'est pas permise. La fatigue se lit sur les visages, mais l'instant est historique, magique. Par Maud Julien sur cette élection présidentielle qui est donc la Guinée. Après l'indépendance, je n'ai jamais pu voter. C'est aujourd'hui que j'ai pu voter. Pour la première fois, les Guinéens vont voter dans la transparence. Tu es libre, tu viens, tu votes comme tu veux. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de presse de la mission d'observation électorale de l'Union européenne en République de Guinée. Il reste clair pour nous qu'il n'y avait pas une intention centrale de fraude ou de gestion d'un système de fraude dans ce processus. Le premier tour s'achève, Diallo à 40% et Alpha Condé 18%. Nous disons que la Guinée tout entière est devenue une famille. Tout se jouera au second tour, mais tous s'accordent à dire que déjà, ces élections sont une réussite. Pour la première fois, je respire. Dernier jour, je pars rejoindre d'autres observateurs. Ils ont vécu la même aventure que moi, mais de l'autre côté du pays. L'angoisse, la fatigue, la joie, eux aussi l'ont connu. Nous avons le sentiment d'avoir contribué à solidifier les fondations de ce pays. D'avoir participé à un moment clé de l'histoire de ces gens. Ces visages, cette joie resteront gravés à jamais dans notre mémoire. L'espoir renaît enfin. Pour que les générations futures puissent dire un jour « Je suis fier d'être guinéen ». Nous avons ouvert ce livre, à vous et vos enfants maintenant d'y écrire la suite.